Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Au lendemain de son arrivée à Washington, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a été reçu au département d'État américain. 3 questions ont été abordées: les progrès réalisés contre le travail des enfants, l'état de la coopération et le climat social en Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à Washington, Adama Koné. C'est un Premier ministre visiblement heureux qui est sorti de plus d'une heure d'échange au département d'État américain. Bonne note pour la Côte d'Ivoire en matière de traitement de la question du travail des enfants. Nous n'avons pas eu besoin d'être long en ce qui nous concerne, puisque le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines avait déjà reçu la première dame de Côte d'Ivoire, qui avait expliqué toutes les initiatives qui étaient prises par elle-même, par le gouvernement, pour régler ce problème définitivement dans notre pays. Et ce que j'ai entendu du sous-secrétaire d'État concernant l'entretien qu'il a eu avec la première dame est extrêmement réconfortant. Il a indiqué qu'elle a été totalement convaincante, que son engagement était absolument visible pour la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, et qu'ils en ont été convaincus. Et d'ailleurs, ces jours-ci, il y a eu une publication du département du travail au niveau des États-Unis qui indique que la Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes sur ce sujet. Ce qui est la reconnaissance, je dirais, implicite, ou je dirais même explicite, du travail effectué par le Comité national de surveillance, présidé par Madame la Première Dame et par tout le gouvernement ivoirien. Deuxième motif de satisfaction du chef de la délégation ivoirienne, l'état de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Nous avons ensuite évoqué les relations de coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du MCC, que ce soit au niveau de l'AGOA, pour nous satisfaire de la qualité de cette relation entre nos deux pays. Nous avons après évoqué les problèmes au niveau de la sous-région, les problèmes de sécurité. Nous avons échangé sur les voies et moyens pour permettre de venir au bout de ce fléau qu'est le terrorisme. Des perspectives, il en a également été question lors de l'entretien du département d'État américain. J'ai noté une grande sérénité du département d'État par rapport à l'avenir de notre pays. Une grande confiance du département d'État par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Une assurance que les chiffres économiques de la Côte d'Ivoire sont parlants, mais aussi que l'avenir politique du pays est garanti. Comme on le voit, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale à Washington sont aussi l'occasion de renforcer la coopération bilatérale entre les États-Unis et les pays participants. 157,9 milliards de francs CFA seront consacrés pour l'adduction en eau potable de 12 villes de l'intérieur du pays. 3 millions de personnes en bénéficieront grâce au programme social du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire ont signé l'accord de prêt hier jeudi. C'est un reportage signé Kolo Coulibaly. La Côte d'Ivoire, c'est une croissance économique forte et surtout soutenue. Le gouvernement veut alors renforcer l'impact de cette bonne santé de l'économie ivoirienne sur les populations. L'adduction en eau potable est l'une des priorités du plan social du gouvernement, d'où cette signature d'accord de prêt de 157,9 milliards de francs CFA entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le projet d'alimentation en eau potable de 12 villes à l'intérieur du pays, considéré comme le gouvernement ivoirien comme projet prioritaire, a obtenu le soutien du gouvernement chinois, qui a mis son accord pour la mise en œuvre du projet avec des prêts préférentiels. Ce projet consiste à amener de l'eau des fleuves dans la banlieue des 12 villes. Le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano, entouré des ministres de la Santé et de l'Hydraulique, s'est réjoui de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine, un partenaire sur qui le pays peut s'appuyer pour son développement,
Un développement mis en œuvre avec un accent cette année sur le social. Avec ce prêt, ce sont 3 millions de personnes qui auront de l'eau potable dans 12 villes de l'intérieur du pays. Taloa, Boaflé, Touba, Odiéné, Bundiali, Séguéla, Mankono, Sassandra, Grand Laou, Divo, Katiola et Tanda. La mise en œuvre de ces accords constituera, j'en suis persuadé, un important accompagnement de la politique sociale initiée par le gouvernement ivoirien pour la période 2019-2020 en vue de renforcer l'impact de la croissance économique sur les populations les plus défavorisées, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable, de l'électrification et d'autres infrastructures de base. C'est le lieu de saluer le dynamisme des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine qui ont été portées au niveau de partenariat stratégique global. La Côte d'Ivoire souhaite maintenant pouvoir accueillir prochainement le président de la République populaire de Chine. Une invitation dans ce sens a été adressée aux autorités chinoises. La Côte d'Ivoire et la Chine ont également signé la 3e phase de l'assistance technique à l'hôpital de Gagnoa, fruit de la coopération sino-ivoirienne. Cela en vue d'assurer des soins de qualité aux populations de la région. L'armée ivoirienne dispose désormais d'une école de guerre. La cérémonie d'ouverture officielle du premier cours d'études supérieures de défense s'est déroulée à l'école des forces armées de Zambakro à Yamoussoukro. C'était en présence du ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. La première promotion de cette école est forte de 15 aspirants. La correspondance de Kader Sogodogo. Je déclare ouvert le cours d'études supérieures à l'école de guerre à Zambakro. Des propos du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui feront certainement tâche d'huile. Un moment historique dans l'histoire de l'armée en Côte d'Ivoire. L'école de guerre est désormais effective. Cette école projette la Côte d'Ivoire dans le cercle restreint des pays disposant d'une formation complète pour son armée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire entre dans le cycle fermé des nations dont les forces armées disposent en interne d'un cycle complet de formation des officiers. Depuis la formation initiale jusqu'à l'Institut d'études stratégiques et de défense, en passant par le perfectionnement et les brevets d'enseignement militaire supérieur 1 et 2. Cette première promotion est composée de 15 stagiaires, dont 11 Ivoiriens, 2 Béninois, un Camerounais et un Sud-Africain. L'objectif visé par le cours d'études supérieures de défense est de préparer des officiers supérieurs à commander de grandes unités et à exercer des responsabilités dans les états-majors, dans les organismes ministériels et interministériels où se conçoit et se conduit la politique de défense et de sécurité. La conférence inaugurale a eu pour thème la maîtrise de la guerre, une constante dans l'histoire de l'humanité. La première chose pour laquelle on doit maîtriser la guerre, et la première chose pour laquelle, depuis l'humanité, on a cherché à maîtriser la guerre, c'est d'abord pour la paix. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut connaître la guerre pour mieux préparer la paix. La Côte d'Ivoire continue sa marche vers le développement. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes très concernés par ce qui se passe dans le Sahel, parce que si on n'arrive pas à stopper ce mouvement, mais notre pays sera en front line avec cette situation dans quelques années. C'est une réalité, c'est une évidence, c'est une pression qu'on voit, qu'on sent. Donc on a besoin aussi de cadres pointus, militaires, qui puissent nous dire aujourd'hui, voilà ce qu'il faut commencer à faire. Parce que forcément, dans 1 an, voilà les problèmes qu'on va avoir. Dans 2 ans, voilà les problèmes qu'on va avoir du fait de la situation. Et on regarde bien l'évolution. La première promotion recevra son diplôme de fin de formation en juillet 2020 après 10 mois de formation à l'école des forces armées de Zambakro. Pour cette école de guerre, la Côte d'Ivoire et la Fondation Konrad Adenauer ont signé un protocole d'accord qui va permettre de financer la formation. Nous ouvrons à présent une lucarne sur l'environnement avec notamment cette signature de convention entre la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire et l'OIPR. C'est le parc national du Banco qui va en bénéficier. Une enveloppe de 150 millions de francs CFA sera consacrée à la gestion du parc. La signature de la convention s'est déroulée dans les locaux du ministère de l'Environnement. C'est un reportage de Grace Kando.
Pour la mise en place d'un guichet pour le fonds de dotation du Parc national du Banco, l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, signe une convention avec la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Un montant de 150 millions de francs CFA a été octroyé à l'OIPR pour financer les activités du parc. Ces financements issus de la Fondation viennent en complément du financement qui est octroyé par l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est ensemble que nous pouvons gérer les parcs nationaux. C'est un fonds de dotation, c'est un fonds qui va être placé et ce sont les intérêts qui seront générés par ce fonds-là qui vont être mis à la disposition du Parc national du Banco. Aujourd'hui, il y a un projet qui est en cours au niveau du Banco qu'on appelle le projet de gestion intégrée des aires protégées, projet APSI, qui prendra fin en 2022. Donc l'argent qui est placé aujourd'hui, en 2023, les intérêts vont être mis à disposition du Parc national du Banco. D'une superficie de 3438 hectares, le Parc national du Banco est le poumon vert d'Abidjan. Ces fonds serviront donc à assurer la surveillance du parc, à faire le suivi écologique et l'accompagnement des activités de recherche. Je voudrais engager l'Office ivoirien des parcs et réserves et la Fondation à poursuivre les efforts afin que notre pays continue de bénéficier de la confiance de ses partenaires et surtout de mobiliser davantage de moyens financiers pour assurer le financement des charges de gestion de l'ensemble du réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire. De 2014 à 2019, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé à l'OIPR des subventions non remboursables d'un montant total de 4,67 milliards pour la gestion des 4 parcs nationaux. À présent, l'actualité en brève et en image avec la 7e édition des Journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire qui s'est ouverte mercredi dernier à Abidjan. L'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire face au défi des innovations technologiques et des mutations professionnelles. C'était le thème de la rencontre qui a vu la participation du ministre de la Santé. Un mot de religion, à présent, la célébration de la fête des tabernacles se déroule en Israël. Un peu plus de 300 fidèles chrétiens ivoiriens participent à ce pèlerinage en Terre Sainte. En toile de fond, il s'agit pour eux d'adresser des prières à Dieu en vue des élections présidentielles de 2020. Envoyé spécial en Israël, Jean de Dieu, Kwame Kwadio. La porte de Jaffa franchie, la délégation ivoirienne s'est trouvée sur la tombe du roi David. Elle a continué sa progression à la chambre haute, lieu saint du peuple juif. Depuis la synagogue, les Ivoiriens ont crié à l'Éternel pour des sujets de grand intérêt. La paix, la cohésion sociale, le pardon mutuel, la présidentielle de 2020, l'économie, la santé, l'unité de l'Église ont également constitué d'importants sujets portés par les Ivoiriens à l'Éternel Dieu. 2020 a été plongé dans le sang de l'agneau de Dieu, selon la parole de Matthieu 18-19 qui a dit, si 2 personnes s'accordent, nous sommes mis 2 à 2, pour nous accorder pour dire Seigneur, nous voulons la paix et que 2020 soit une année qui permette maintenant à la Côte d'Ivoire de rentrer dans une autre saison de prospérité, de cohésion, de puissance, de gloire et de témoignages jamais égalés. Au pied du mur de lamentation, des préoccupations ont été émises par les Ivoiriens. Nous avons prié pour la paix dans ce pays, nous avons prié pour la nation entière. Vraiment, nous voulons dire à Dieu qu'il exauce la Côte d'Ivoire. Nous prions pour que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, bénisse les autorités ivoiriennes et que tout le monde soit dans la paix et que Dieu ouvre encore des portes pour que d'autres personnes viennent et voient la réalité biblique en face. Nous avons reçu beaucoup de bénédictions. D'abord, marcher dans les pas du Seigneur où il a partagé le dernier repas, où il est monté au ciel, et venir encore au mur de lamentation, nous lamenter pour notre pays, pour nos autorités, sans oublier le gouvernement, sans oublier le président de la République. Nous avons vu véritablement les merveilles du Seigneur et par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous avons eu cette opportunité de lever nos cœurs vers le Seigneur, crier à Dieu pour notre nation. Plus de 6 kilomètres parcourus pour transmettre au plus haut des cieux le plus grand intérêt de ce déplacement. Un soulagement au bout du compte. Dans l'actualité internationale en Afrique du Sud, après la grogne de la population, le gouvernement sud-africain a annoncé hier jeudi avoir approuvé un plan national sur la production d'électricité sur fond de coupure de courant à l'échelle nationale.
Le plan de ressources intégré qui dirige l'expansion de l'approvisionnement en électricité permettra au pays de répondre à la demande anticipée à un coût minimal. Le plan prendra en compte la sécurité de l'approvisionnement et de l'environnement selon le département de l'énergie du pays. Et puis Riek Machar, leader en exil des rebelles du Sud-Soudan, va retourner à Juba pour une nouvelle fois, une nouvelle série de pourparlers de paix avec le président Salva Kiir, a annoncé jeudi la présidence sud-soudanaise. Riek Machar, dirigeant du mouvement de libération du peuple du Soudan, en opposition, vit actuellement au Soudan voisin. Il s'agira de son 3e voyage à Juba depuis juillet 2016. Et c'est tout pour ce point d'information sur RTI 1. Je vous retrouve demain à 6h30.